Bonjour à tous, je m'appelle Yannick et je vais développer avec vous une idée pouvant paraître complètement folle, mais qui pourrait pourtant révolutionner notre manière de nous déplacer en milieu urbain. Je vais donc vous parler d'aéroglisseurs, autrement appelés hovercraft ou encore naviplane. Mais avant de rentrer dans les détails techniques ou encore de vous exposer tous les avantages que l'aéroglisseur peut nous offrir, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Imaginez que vous arrivez en vélo au barrage sur l'Isère à Saint-Égrève. Vous montez à bord d'un aéroglisseur, vous rangez votre vélo à l'arrière, l'engin se soulève et c'est parti. Vitesse de croisière sur l'eau, 80 km/h. Quelques minutes plus tard, vous êtes en plein centre de Grenoble, à Vizy ou à Pontcharrat. Vous finissez votre trajet en vélo et vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu un temps précieux. Sans feu rouge, sans bouchon, sans risque d'accident et même avec 2 mètres de neige sur les routes. Imaginez maintenant un touriste fraîchement arrivé à la gare de Grenoble. Il se rend à pied au bord de l'Isère, il prend l'aéroglisseur et visite la région sur le Drac ou l'Isère. Il ne fait aucun doute que son récit attirera encore plus de touristes dans notre région. Imaginez à présent à quel point l'aéroglisseur pourrait s'avérer utile en agglomération afin d'évacuer de manière très rapide un ou plusieurs blessés graves ayant eu un accident sur les nombreuses voies rapides qui encerclent notre ville. Le Drac ou l'Isère deviendraient alors de grands axes par l'intermédiaire desquels l'aéroglisseur pourrait évacuer très rapidement ces blessés pour les amener directement au pied de l'hôpital de la Tronche. Il est certain que nos services de secours trouveraient une véritable utilité à cet engin très rapide, leur évitant de slalomer dans la circulation dense et sans se soucier des embouteillages ni des intempéries. Alors l'aéroglisseur, comment ça marche? L'aéroglisseur est une sorte de bateau équipé d'un gros boudin gonflable pouvant se déplacer sur la terre comme sur l'eau. Son principe de fonctionnement est le suivant. De l'air est envoyé dans les boudins situés sous le bateau. Ces derniers étant ouverts à leur base, laissent échapper une partie de l'air pulsé. La pression de l'air gonfle les boudins, entraînant l'élévation et la stabilisation de l'embarcation à 1 ou 2 cm du sol. L'aéroglisseur n'est donc pas en contact avec la surface sur laquelle il glisse. C'est pour cette raison qu'il peut se déplacer sans effort. C'est magique. Sachez qu'un engin de ce type est utilisé pour traverser la Manche. Il transporte des voitures et plus de 200 passagers. Aux États-Unis, en Floride plus précisément, de nombreux aéroglisseurs parcourent les marais de cette région. Même les passionnés de sport y trouvent leur compte car des aéroglisseurs monoplaces sont utilisés pour faire des courses. Il serait impensable de parler d'aéroglisseur sans parler d'environnement, car grâce à son faible niveau de frottement sur la surface qu'il survole, l'aéroglisseur consomme peu, donc les rejets sont réduits en conséquence. Il n'a pas de carène dans l'eau, donc il n'a pas besoin de pousser une énorme masse d'eau pour avancer. En effet, grâce au coussin d'air, les frottements et la traînée sont réduits au strict minimum. En comparaison, un aéroglisseur 6 places consomme moins qu'un jet ski. En outre, il ne provoque aucune perturbation dans le milieu subaquatique de faible profondeur, dont on connaît l'importance pour la faune et la flore. De plus, il peut généralement bénéficier des évolutions de moteurs et carburants, comme le diester, l'éthanol, biocarburant, méthane, hydrogène, et l'on peut même envisager des solutions hybrides. Alors pour revenir à notre belle région grenobloise, ces exemples permettent simplement de démontrer que les aéroglisseurs nous offrent diverses solutions plus intéressantes les unes que les autres. Mais nous pouvons retenir que pour notre région, il pourrait être un moyen de transport urbain et touristique révolutionnaire, sans oublier son utilité indéniable pour les secours. Donc l'aéroglisseur idéal pour le transport urbain et touristique serait extra plat, avec une capacité allant jusqu'à 70 personnes. Il serait accessible aux personnes à mobilité réduite et offrirait une aire de chargement divers. Nous parlons d'un engin silencieux, insubmersible, maniable et ayant une consommation raisonnable. Techniquement, c'est tout à fait réalisable. Nous pouvons facilement imaginer que 2 ou 3 aéroglisseurs pourraient être mis en service en guise de test dans un but purement touristique. Ensuite, nous pourrions simplement le faire évoluer vers un moyen de transport en commun rapide et efficace. L'avantage étant de pouvoir avoir un accès en plein centre-ville et des arrêts sur les 2 rives. Bien que l'aéroglisseur passe au-dessus de beaucoup d'obstacles, un lissage de certains tronçons de la rivière serait à prévoir. Et pour contourner le barrage hydroélectrique de Saint-Égrève, il faudrait lisser une pente douce sur la rive gauche du barrage, permettant ainsi d'allonger le parcours de l'aéroglisseur au nord de l'Isère. Voilà, j'en termine avec cette présentation, j'espère avoir réussi à éveiller votre curiosité, et j'aimerais simplement ajouter que la France et les DOM-TOM se situent au 9e rang mondial en termes de longueur de littoral, avec près de 20 000 km de côte. Et je ne parle pas de tous les lacs, fleuves, rivières et canaux qui quadrillent notre beau pays.
Si je vous parle de cela, c'est parce que si la région grenobloise décidait d'être en quelque sorte une pionnière dans le transport touristique et urbain par aéroglisseur, il se pourrait bien qu'elle soit l'initiatrice d'un projet de très grande envergure, pouvant très facilement s'élever au niveau national. Et pourquoi ne parlerait-on pas de se lancer dans la conception et la fabrication d'aéroglisseurs? Je vous laisse méditer là-dessus et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette présentation. À très bientôt.